Alors, dans cette vidéo, on va démontrer que la fonction f définie par f de t égale lambda exponentielle moins lambda t est bien une densité de probabilité. Alors déjà, cette fonction, elle est continue. Il n'y a pas de problème puisque c'est une constante fois la fonction exponentielle. Elle est aussi positive. Alors, parce que lambda est un réel positif, strictement d'ailleurs. Strictement, et puis que l'exponentielle de moins lambda t est un nombre aussi strictement positif. Et on va surtout essayer de démontrer que l'intégrale entre 0 et plus l'infini de notre fonction petit f, elle fait bien 1. Alors, pour calculer l'intégrale entre 0 et plus l'infini de f de t dt, en fait, on va calculer l'intégrale entre 0 et x de f de t dt et on va passer à la limite. Alors, si on reprend notre primitive grand f, ça sera grand f de x moins grand f de 0. Et grand f est une primitive de lambda exponentielle moins lambda t. On a vu dans la précédente vidéo que grand f de t, c'était moins exponentielle de moins lambda t. Alors on peut vérifier, si je redérive cette fonction, j'ai moins exponentielle de u qui va me donner u' exponentielle de u. Quand on dérive moins lambda t, ça fait moins lambda, donc on va avoir moins lambda, donc lambda, et on va bien retomber sur petit f. Donc si on dérive moins exponentielle de moins lambda t, on retrouve petit f, donc grand f est bien une primitive. Alors on va s'en servir. Donc moins exponentielle de moins lambda x, moins donc plus, exponentielle de moins lambda fois 0. Ce qui va donner moins exponentielle de moins lambda x plus 1. Ou 1 moins exponentielle de moins lambda x. Donc l'intégrale entre 0 et x de f de t dt, c'est 1 moins exponentielle de moins lambda x. On va maintenant faire tendre x vers plus l'infini. Il s'agit donc de prendre la limite quand x tend vers plus l'infini de notre intégrale pour trouver l'intégrale entre 0 et plus l'infini de f de t dt. Alors on va donc passer à la limite aussi ici. Quand x tend vers plus l'infini. Alors on va regarder ce qui se passe déjà pour notre exponentielle de moins lambda x. C'est une fonction composée. On va partir de x. On va appliquer déjà moins lambda x. Et après, on aura notre exponentielle. Donc x, lui, il va tendre vers plus l'infini. Moins lambda x va tendre, lui, vers moins l'infini. Et donc, on va appliquer l'exponentielle à ce nombre qui, lui, tend vers moins l'infini. Et donc, mon exponentielle de quelque chose qui tend vers moins l'infini va tendre vers 0. Donc, vous voyez que la limite d'exponentielle de moins lambda x, c'est 0 quand x tend vers plus l'infini. Si ça tend vers 0, eh bien 1 moins exponentielle de moins lambda x aura bien pour limite 1. Et donc, la limite de notre intégrale entre 0 et x de f de t dt, c'est 1. Et la limite de cette intégrale, c'est bien l'intégrale entre 0 et plus l'infini. Et donc, on a démontré que notre intégrale entre 0 et plus l'infini, c'est bien 1. Voilà, c'est fini pour cette vidéo.